23 h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est depuis ce mardi 4 juin à Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan représente le président de la République, Alassane Ouattara, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. 168 pompes villageoises bientôt réhabilitées dans la région du Bafing. Cela dans le cadre du programme social du gouvernement, programme qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Le coup d'envoi de l'opération a été donné dans le village de Mahana, situé à 6 km de Touba. Et puis, coup d'envoi des manifestations marquant le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie, ce mercredi 5 juin 2019 à Portsmouth, c'est dans le sud de l'Angleterre. Voilà pour les titres, je vous le disais, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est depuis ce mardi 4 juin à Saint-Pétersbourg. Daniel Kablan-Duncan représente le président de la République, Alassane Ouattara, au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. On en parle avec Awa Touré. Saint-Pétersbourg, la capitale culturelle de la Fédération de Russie, accueille du 6 au 8 juin la 23e édition du Forum économique international initié par le gouvernement russe. Arrivé le mardi 4 juin, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, va prendre part à cette conférence internationale qui réunit chaque année plus de 10 000 participants de 120 pays, au nombre desquels des chefs d'État et de gouvernement, dirigeants politiques, chefs d'entreprise, scientifiques et représentants des organisations internationales. Le thème donc, de ce forum, c'est l'élaboration d'un agenda pour le développement durable. Et nous avons été invités à participer notamment à un panel important qui concerne les relations entre la Russie et l'Afrique, dans le cadre de renforcement de la coopération entre la Russie et l'Afrique. Mais je dois dire aussi que nous profitons de l'occasion pour rencontrer les hommes d'affaires de ce pays, au-delà des membres du gouvernement, de manière à pouvoir, disons échanger avec eux, voir un peu comment on peut attirer davantage d'entreprises russes vers la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des domaines dans lesquels quand même ils ont un savoir-faire qui est connu, notamment dans le domaine du pétrole, des mines, du gaz, le domaine aussi donc des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Et tout ça permet quand même, et même aussi du capital humain, dans le domaine de l'éducation. Et nous devons quand même essayer de tirer profit dans le cadre des rencontres, de manière à pouvoir renforcer la coopération entre la Russie et la Côte d'Ivoire. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, qui se tient depuis 1997, est une plateforme d'échange de haut niveau qui permet aux décideurs de traiter des questions économiques majeures auxquelles sont confrontés la Russie, les pays émergents et plus globalement l'économie mondiale. Retour en Côte d'Ivoire, 168 pompes villageoises bientôt réhabilitées dans la région du Bafing. Cela dans le cadre du programme social du gouvernement. Un programme, notez-le, qui vise l'amélioration des conditions de vie des populations. Le coup d'envoi de l'opération a été donné par la ministre Bakayoko Liramata et par le secrétaire d'État Moussa Sanogo. C'était à Mahana. C'est un village situé à 6 km de Touba. On y va avec Abou Sanogo. Le programme social du gouvernement, Eau pour tous, est en marche dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans le village de Mahana, à 6 km de Touba, dans la région du Bafing. Ce sont 168 pompes hydrauliques qui seront réparées. Cette initiative vient mettre fin aux difficultés des populations du Bafing pour accéder à l'eau potable. On voulait remercier le gouvernement. Il a bien fait pour nous. Parce qu'on a gagné nous. Avant là, on fallait. Mais aujourd'hui là, ça va. Et si tu quittes demain, tu vas venir chercher l'eau pour aller préparer. C'est parce qu'on a eu l'eau pour un temps. Parce qu'avant, on partait chercher l'eau ailleurs. Mais aujourd'hui, on trouve l'eau ici. Donc on est content. On est très content. Présent à cette cérémonie de lancement, la ministre Bakayoko Liramata et le secrétaire d'État Moussa Sanogo
ont exhorté les populations à une bonne utilisation des infrastructures qui seront réparées. Pour combler ces vides, ces déficits, que le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet d'élaborer un programme social du gouvernement. C'est pour qu'aucune famille ne vive dans des conditions difficiles. C'est pour que toutes les familles de Côte d'Ivoire, des Mahana, de Touba, du Bafing, de toutes les régions de Côte d'Ivoire vivent de manière décente. La ministre a aussi annoncé une campagne de sensibilisation des populations sur le transport et le stockage de l'eau. Pour rappel, la région du Bafing compte 419 pompes à motricité humaine et 168 seront réparées dans un premier temps. Et toujours en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, le désenclavement des villages ébriés du district d'Abidjan est en marche avec donc le bitumage des voies des villages Atchan. Et pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux, eh bien, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, était dans quelques villages de Songo. Isayo. Doter les villages Atchan des communes de Benjerville, Agnama et Songo de voies bitumées et des infrastructures modernes. C'est le pari du district d'Abidjan depuis 2014. Des chantiers sont donc lancés. Pour se rendre compte de l'effectivité des travaux, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mombé, est sur le terrain. À l'heure actuelle, nous sommes en train de dévier les réseaux de Sodeci dans le village. Voilà. C'est ce qui est le plus long. Oui. Il y a des spécificités à Goudmé. Ils ont demandé un remblai à l'entrée. C'est très marécageux. Oui. Donc il faudrait envisager de... On a fait l'étude. Oui. Dans les villages de Diapoté, Adoumé et Adiapoté 1 et 2, dans la commune de Songo, des travaux de bitumage, de désenclavement de ces sites sont passés au peigne fin. Partout où nous sommes passés, ils sont très heureux de ce que le chef de l'État, le Premier ministre et le gouvernement aient décidé de leur offrir le bitumage des voies qui pénètrent dans les villages. Le premier objectif, c'est d'ennoblir l'environnement des villages. Le deuxième objectif, c'est de faciliter le déplacement des populations. Et puis le troisième objectif, pour toutes les productions, que ce soit agricoles ou halieutiques qui seront de ces terroirs, on pourra les évacuer plus facilement sur le marché à Abidjan. Ces travaux, d'un coût de plus de 50 milliards de francs CFA, permettront à leur finition d'offrir un cadre de vie décent aux habitants des villages Atchan du district d'Abidjan. Voilà, le gouverneur du district d'Abidjan sur les chantiers donc de bitumage des villages Atchan. Et les travaux évoluent bien. On en parlait avec Issa Ayeo. Nous sommes de plein pied dans la saison des pluies, saison qui rime malheureusement avec dégâts matériels et pertes en vie humaine. La mairie de Cocody tire les leçons des années précédentes pour donc éviter d'éventuels drames. Elle organise en partenariat avec l'Office national de la protection civile une campagne de sensibilisation à l'endroit des personnes vivant dans les zones à risque. Grâce Kando. La commune de Cocody compte 34 zones à risque et 5 jugées critiques. Sur les 37 morts des pluies diluviennes de 2018, la commune de Cocody a payé le plus lourd tribut avec 18 morts et plusieurs dégâts matériels. 0 mort cette année, objectif que se fixent les responsables de la mairie de Cocody en se joignant à la campagne de proximité que mène l'Office national de la protection civile en direction des populations vivant dans les zones inondables et sites à risque. Depuis le mois de mars, nous avons commencé des sensibilisations. Pour le moment, ça va, la situation est maîtrisée par rapport à l'effort que la mairie a eu à faire depuis le mois de mars par la sensibilisation et beaucoup de travaux qui sont effectués. Les zones à risque, on ne peut pas faire autrement, il faut les dégager pour éviter ce que nous avons connu l'année dernière. Nous sommes déjà dans la saison de pluie. Il faut faire du corps à corps avec les populations pour que toutes les consignes et les recommandations que le gouvernement a prises dans le cas d'espèces, toutes ces consignes soient respectées. Message que responsables d'associations et chefs de communauté comptent relayer. On va aller vers la population avec tous mes chefs centraux des communautés. On va tenir une réunion dans la semaine pour qu'on parle à nos chefs des zones, nos chefs des quartiers
et nos responsables qui sont là pour que vraiment chacun prenne ses dispositions. En termes de prévisions, la Sodexam édite des bulletins météorologiques au quotidien. Chaque jour, vous allez recevoir les informations concernant les précipitations qui sont susceptibles d'intéresser une région. Donc il est vraiment important pour nos populations de regarder ces bulletins météorologiques que nous diffusons. Nous réalisons aussi des bulletins d'alerte. Lorsque nous constatons que nous avons des orages dangereux qui sont en approche d'une région, nous éditons aussi des alertes météorologiques afin de prévenir nos populations du danger. Pour la saison des pluies 2019, la commune de Cocody a mis en place un comité de veille logé à l'intérieur de sa direction technique au numéro 08 22 62 78. Le paludisme, une des premières causes de consultation en Côte d'Ivoire. En 2017, sur 1000 personnes malades en Côte d'Ivoire, 318 souffraient du paludisme. Et la ville de Sakassou vient en tête des localités touchées par la maladie, avec 210 personnes touchées par cette pathologie sur 1000 patients. La cité du Walabo est donc plus que jamais engagée à lutter contre le mal. Et c'est avec Kwadio Kwame Jonaniel de Dieu qu'on en parle. Le programme national de lutte contre le paludisme engage la lutte contre cette pathologie à Sakassou. Il est question de convaincre la population des 4 districts sanitaires, Sakassou, Beoumi, Katiola et Dabakala, à adopter des comportements favorables à la lutte contre le paludisme par la sensibilisation. Le paludisme est un réel problème de santé publique. Sakassou, qui est le département le plus endémique, qui a enregistré autour de 350 cas sur 1000 pour l'année 2017. Et nous avons fait le lancement dans le département de Sakassou pour mobiliser la population de Sakassou, engager les autorités administratives, politiques, les leaders religieux, coutumiers dans la lutte contre cette maladie dans leur département. La Côte d'Ivoire s'est engagée à favoriser la mise en œuvre des interventions efficaces pour atteindre les objectifs d'au moins 80% de couverture de la population dans les interventions stratégiques en relation avec les objectifs du développement durable. Un défi à relever pour les autorités sanitaires de la cité du Walabo. Les agents de santé communautaires vont axer leur sensibilisation sur l'utilisation régulière des moustiquaires par les adultes, justement dans les ménages pour que le paludisme puisse baisser dans notre département sanitaire. Avec l'arrivée des nouveaux agents de santé et la création de 10 nouveaux centres de santé d'ici 2020 et le renforcement de l'hôpital de référence avec des agents de santé formés, des sages-femmes, des infirmiers et des médecins en grand nombre, nous pensons que la lutte contre le paludisme va porter ses fruits. Après le Gbeke, la campagne de sensibilisation se poursuivra dans le Hambol, toujours avec la contribution des agents de santé communautaires. La dégradation des zones côtières en Afrique de l'Ouest, problématique au cœur d'une rencontre internationale. Experts et universitaires se sont réunis ici même à Abidjan sur 3 jours autour donc de la question. Cela à l'initiative de la Commission de l'Union africaine en collaboration avec le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection de l'Université de Cocody. Des enseignants des universités des pays francophones africains réunis à la première rencontre internationale sur la mise en place des actions collaboratives entre les consortiums et les universités. Il s'agit d'élaborer des programmes sur l'enseignement de l'observation de la Terre dans les établissements académiques francophones qui soutiennent le projet GMS et Afrique. Le programme GMS en Afrique, c'est une initiative entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le rôle, c'est le suivi environnemental. Nous suivons l'érosion côtière, mais également l'environnement, par exemple les ressources naturelles, les ressources en eau. Et c'est un programme qui utilise des images satellitaires. Et nous utilisons ce qu'on appelle le programme Copernicus, qui est un programme de l'Union européenne, qui nous facilite vraiment l'observation de la Terre pour le suivi environnemental, pour l'érosion côtière. Selon le coordonnateur, il faut former les populations à la protection de l'environnement et une meilleure gestion des zones marines et côtières de l'Afrique de l'Ouest. 60% de la population africaine est très jeune, moins de 35 ans. Il faut les former à ces nouvelles technologies. Donc nous avons mis les professeurs ensemble pour nous dire
selon eux, selon leur expertise, comment la Commission de l'Union africaine, en ce qui concerne l'observation de la Terre, pourra les accompagner dans la mise en œuvre de leurs différents programmes d'enseignement. Le premier objectif, c'est faire une harmonisation des programmes d'enseignement de l'observation de la Terre. Le deuxième objectif, c'est d'encourager la collaboration entre ces universités. L'atelier de formation sur la mise en place des actions collaboratives entre les consortiums et les universités a pour but d'améliorer les connaissances afin de participer à la sauvegarde de l'environnement des zones marines et côtières. Stéphane Loboué et Patricia Omo-Etia signaient ce reportage. Avec Cheikh Koné, on évoque la coopération économique entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Une délégation ivoirienne est à Philadelphie pour donc nouer des partenariats. À la tête de cette délégation, Marcelin Zinsou, conseiller du secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, et Salimou Bamba, directeur général de l'agence Côte d'Ivoire PME. C'était à l'occasion de l'édition 2019 de la conférence des affaires, conférence dédiée à la Côte d'Ivoire. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis sont au beau fixe. De 2012 à 2017, ils ont connu une croissance de 55% pour se maintenir à plus de 900 milliards de francs CFA. Un bond qualitatif que les autorités des deux pays entendent renforcer avec en point de mire un volume d'échanges commerciaux porté à plus de 1695 milliards de francs CFA d'ici à 2025. Cette conférence est donc un prétexte pour présenter à la communauté d'hommes d'affaires de l'État de Pennsylvanie les opportunités d'investissement possibles en Côte d'Ivoire. Je voudrais inviter les investisseurs que vous êtes à s'intéresser à la destination Côte d'Ivoire. Vous savez, nous avons des coopératives de femmes en Côte d'Ivoire qui transforment le cacao en plusieurs saveurs. Et ces femmes-là, elles sont à la recherche de partenaires. J'ai des échantillons de leurs produits avec moi. Leurs contacts sont sur les études, s'il vous plaît. Mes équipes du bureau de promotion économique sont sur place ici. Rentrez en contact avec elles afin d'établir la mise en relation avec vous. Plusieurs officiels américains du ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie, dont Mrs. Lawrence, le sénateur Sherrist Street, la conseillère municipale Jenny Blackwell, le trésorier municipal adjoint de la ville de Philadelphie, Christian Dunbar, ont pris part à cette rencontre. Satisfait de la qualité des échanges, le chef de la délégation ivoirienne a situé les enjeux d'une telle conférence pour les affaires en Côte d'Ivoire. Nous avons de notre côté pu entretenir la communauté de chefs d'entreprise ivoiriennes et africaines et américaines intéressés par les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire et notamment au niveau des PME ivoiriennes. Ce cadre d'échange est une plateforme organisée par le ministère du Commerce de l'État de Pennsylvanie en collaboration avec le Bureau de promotion économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Il sera suivi d'une mission d'hommes d'affaires américains en Côte d'Ivoire prévue au mois d'août 2019. Retour en Côte d'Ivoire pour parler politique. La communauté d'An réaffirme son soutien au RHDP. Elle l'a exprimé le samedi 25 mai dernier. C'était lors d'une cérémonie organisée par l'Alliance nationale d'An. Les explications de Soro Wodiontelehe et de Eric Goré. Le peuple d'An réaffirme sa pleine adhésion au RHDP à travers l'investiture d'Edouard Dan Nyalé en qualité de président de l'Alliance nationale d'Ankwadjo. Dankwadjo, qui signifie en Yakuba, tous les dents, nous sommes un. Monsieur Kuala, le chef Bédoué suprême des dents d'Abidjan me charge de vous dire que le chemin que vous avez pris, c'est un très bon chemin. Les cadres du RHDP venus prendre part à l'événement saluent la cohésion du peuple d'An. Ce soir, à Kwedo, il y a quelque chose qui s'est passé. Les dents ont dit, nous sommes RHDP. Le peuple d'An est RHDP. D'autant plus que nous, les cadres du RHDP, sommes convaincus que le président Félix Houphouët-Boigny, de là où il est, eh bien, il est heureux. Il est très heureux. Parce qu'à travers l'action du président Alassane Ouattara, président du RHDP, toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, toutes les régions de notre pays se retrouvent à l'intérieur d'un seul parti politique, le RHDP. Lui, c'est sa vision, c'est la vision du président de la République. Tout le monde ensemble,
pour parler de la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire rassemblée. Le RHDP peut désormais compter sur le peuple d'An, déterminé à œuvrer pour reconduire ce parti à la tête de la Côte d'Ivoire. Et on parle politique toujours, direction d'Ivo dans le Lot-du-Bois où le mouvement 1 million de jeunes pour AGC tisse sa toile. La coordination de ce département vient d'être installée avec pour mission œuvrer pour la paix dans la région et partant dans la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi. Elle a pour mission de fédérer toutes les organisations de jeunesse du département de Divo pour un climat social apaisé. C'est tout le sens de l'investiture de cette coordination du mouvement 1 million de jeunes pour Amadou Gon Coulibaly, AGC. Nous allons ensemble orienter les jeunes, nous allons ensemble travailler sur les missions du ministre Amédée pour que la délégation de Divo qui vient d'être installée puisse travailler véritablement au niveau de toute la région du Lot-d'Ivoire. Pour le président de ce mouvement, la jeunesse doit apporter sa pierre à la consolidation d'une meilleure entente entre les acteurs de la classe politique. Nous, la jeunesse, nous voulons la paix, nous voulons l'unité. C'est ce qui grandira la Côte d'Ivoire. Pour atteindre ces objectifs, le mouvement 1 million de jeunes pour Amadou Gon Coulibaly entend s'implanter sur l'ensemble du territoire national. L'amicale des anciens de la FESI, la 2A FESI, a déballé jeudi 30 mai dernier son plan d'action. C'était au cours d'une conférence de presse, plan qui s'étend à toutes les régions de la Côte d'Ivoire. L'objectif principal, selon le président de l'organisation, est d'œuvrer en faveur de la victoire du RHDP à la présidentielle de 2020. Soro Wodjontelehe et Abou Sanogo. La 2A FESI RHDP, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire s'active 12 jours après la réussite de l'étape de Yamoussoukro qui a servi de cadre pour l'élection de son tout premier président Drigoné Bifaya. À Abidjan, l'amicale des anciens de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire dévoile ses chantiers dans lesquels l'enrôlement des nouveaux majeurs est prioritaire. Avec un objectif de 3 millions d'électeurs à glaner pour la victoire du RHDP en 2020. Une occasion pour la 2A FESI RHDP d'appeler la population à observer un comportement d'unité en société. À la population, vivez en harmonie avec vos frères. Les hommes comme le président Alassane, là, ils ne viennent pas 2 fois sur la terre. Ce cœur qu'il a là, il soit là pour donner des conseils à la nouvelle génération. L'amicale politique ouverte à tous affiche un bureau de 41 personnes nommées progressivement. Des coordinations seront installées dans 31 régions et 2 districts du pays. La 2A FESI RHDP prévoit également la tenue d'un séminaire de réflexion porté sur sa participation politique au développement de la Côte d'Ivoire. Voilà qui referme la page politique de ce journal. On parle religion à présent. 330 chrétiens évangéliques sont en pèlerinage en Israël, cela du 2 au 18 juin prochain. Ils étaient répartis en 4 groupes. Le dernier groupe s'est donc envolé ce soir. Patricia Omouetia. Partir en pèlerinage en Terre Sainte est un voyage que de nombreux chrétiens rêvent de faire. Pour ces chrétiens évangéliques, le rêve est devenu réalité. Pour Désiré, le pèlerinage en Terre Sainte est particulièrement significatif puisque cette région est celle où le Christ a vécu et a accompli son œuvre. Israël et l'histoire biblique sont profondément attachés. On ne peut étudier la Bible sans chercher à voir Israël. Et voir Israël est vraiment pour tout chrétien un accomplissement de la foi. C'est un pèlerinage qui compte beaucoup pour les croyants, puisqu'il s'agit de là où Jésus est né. Nous avons eu l'occasion de prêcher sans voir ces sites-là. Cette opportunité va nous permettre de fouler la Terre Sainte. L'un des principaux intérêts du voyage est donc l'opportunité de suivre littéralement les pas de Jésus pour mieux comprendre son message. 2 semaines durant, ce séjour touristique religieux sera également l'occasion de rencontrer les frères et sœurs locaux pour renforcer la foi à travers le partage et la communion. Pour les croyants,
La visite d'un lieu sacré est l'un des actes de dévotion les plus importants, pratique commune à de nombreuses religions. Ce voyage de la foi est considéré comme une démarche spirituelle menant à rencontrer le divin en se rendant sur les lieux où il s'est manifesté. Voilà, un voyage en terre sainte pris en compte par l'État de Côte d'Ivoire, voyage qui donne donc à ces pèlerins l'occasion de se ressourcer. Et Gabriel Zani, notre reporter, partage avec ces pèlerins ces moments d'intense prière et de recueillement. Depuis des années, des milliers de chrétiens affluent de tous les coins du monde pour effectuer leur pèlerinage en Israël. Déjà, au premier semestre de 2019, plus de 500 chrétiens ivoiriens, toutes croyances confondues, ont fait le voyage en Israël, dont une centaine vient de fouler le sol de Tel Aviv le lundi 3 juin. Mardi 4 juin, début du périple de 10 jours pour certains qui y viennent pour la première fois, pendant que d'autres sont à plus de 4 pèlerinages. C'est la première fois que j'arrive à Nazareth. Aujourd'hui, je crois que je touche la réalité en faisant cette visite-là. Et ça raffermit davantage ma foi, ça me fait vraiment plaisir. Pour ce pasteur, le pèlerinage en Israël ne doit pas être un rituel. Il remet le croyant chrétien au cœur des faits bibliques. C'est une découverte perpétuelle. C'est comme la Bible que nous avons. Elle n'a pas changé depuis des années, mais nous la lisons tous les jours. Et chaque jour que nous l'approchons, il y a une découverte. Et cette découverte est également en rapport avec le niveau de foi. Chaque fois qu'il y a visitation en Israël, il y a toujours quelque chose de nouveau qui rentre dans nos vies. Et c'est ça qui est important et qui nous pousse à venir et à revenir et à revenir. C'est une partie de l'histoire du peuple hébreu que retrace la reconstitution de la vie de la ville de Nazareth, jadis un petit village d'agriculteurs. Aujourd'hui, je suis venue pour découvrir et j'ai vu beaucoup de choses qui encore augmentent ma foi. Et je dis grand merci à l'Éternel Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Nazareth, la ville où Jésus a grandi, est la première escale d'une série de lieux symboliques à visiter pour ces pèlerins qui arrivent en fin d'après-midi à Canaan. Ils sont dans l'église des noces de Canaan en Galilée, le lieu du premier miracle de Jésus-Christ, transformation de l'eau en vin. Il était invité à des noces. Nous bénissons Dieu pour ce pèlerinage dont nous avons bénéficié de la part de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes donc effectivement sur le site même où Jésus a fait le premier miracle en changeant l'eau en vin, et qui est effectivement pour nous quelque chose de très important parce que son intervention certainement dans ce couple a apporté restauration, a apporté joie, a apporté paix. Et sur ce lieu de bénédiction, nous croyons que Dieu restaure tous les couples que nous connaissons en Côte d'Ivoire et même à travers tout le monde entier. Les jarres de vin, les pierres, tout est symbole pour ces pèlerins qui terminent leur première journée de visite au mont des précipices. Et pour aider les uns et les autres à approfondir leur foi, le professeur Mel Tchotch, enseignant et leader spirituel, parcourt le monde depuis maintenant quelques années pour parler théologie, amour, grâce de Dieu. Auteur de plusieurs œuvres, il vient d'en publier 5. Il s'agit d'œuvres qui sonnent comme une biographie de l'âme. C'est ce que nous dit Franck Quadio. Ma marche avec Israël, une force pour le bonheur partagé. Belle épopée du silence spirituel, espérance pour une Afrique au bonheur partagé. L'ultime alliance ou la Pâque nègre, building sur fondement du sable, 5 œuvres pour parler de la vie. L'apôtre professeur Tchotchmel Félix, président de l'église Ariste, parle ainsi au cœur des hommes. Dieu, il nous a créés avec des moyens pour que nous soyons capables de décider. Dieu n'oblige personne. Il a dit, j'ai créé la vie, j'ai créé la mort, et je vous conseille de prendre la vie. Conférencier international spécialiste de questions diverses, aussi bien dans la sociologie que dans le droit, l'auteur est aussi serviteur de Christ. Sa bibliographie, empreinte de tests rattachés à sa propre expérience, vise à interpeller, à recadrer, mais aussi prône l'espoir. C'est la nature de Dieu. Si Dieu n'était pas amour, personne ne serait sur la terre. Et donc, lorsqu'on a la grâce de saisir que c'est l'amour qui est vraiment la substance qui donne la vie, et que vous agissez par rapport à ça, vous ne pouvez pas faire mal au prochain. Le professeur Tchotchmel Félix est né en 1945 à Dimokro. Il a élaboré une théologie dite l'élan du bonheur partagé.
Il est titulaire d'un doctorat en théologie. Et on termine en images avec le coup d'envoi des manifestations marquant le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie ce mercredi 5 juin 2019 à Portsmouth, c'est dans le sud de l'Angleterre. La cérémonie a réuni entre autres la reine Elisabeth II, la première ministre Theresa May, le président français Emmanuel Macron et le président américain Donald Trump. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.